J'ai vu personne faire de bond sur la chaise pendant la deuxième lecture. Femmes, soyez soumises à vos maris. Oui, il y en a qui ont tiqué quand même. Ça va, c'est rassurant. C'est bon signe. On est bien français. Soyez soumises, il faudrait s'entendre un petit peu parce que le mot soumis n'a pas une bonne connotation. On imagine de suite la soumission un petit peu comme dans l'islam peut-être, ou simplement la soumission servile. On fait carpette là devant le mari, il a tous les droits, et puis la femme n'est qu'un objet de valeur pour remettre son mari en valeur. Non, heureusement, la soumission dont parle Paul ici dans l'Évangile, ce n'est pas celle-là. Entendons-nous bien sur le mot soumis. Si on prend le terme qui a été traduit en français par le mot soumis, en grec, l'original, ça signifie se mettre sous la protection de. C'est ça, se soumettre. D'accord ? C'est pas la soumission servile là, où on est esclave. C'est se mettre sous la protection de. Rappelez-vous qu'au moment où Paul écrit ces lignes, mesdames, vous n'aviez à ce moment-là aucune protection, il n'y avait pas la CAF, il n'y avait rien, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait rien. Si vous n'avez pas un homme duquel dépendre, peu importe de quelle manière, soit un mari, soit un fils, qui s'occupe de vous, vous n'avez rien. Vous étiez des SDF à l'époque. Et il faut être conscient de ça. On était dans une société très patriarcale. Heureusement, ça a quand même pas mal changé depuis. Il y a encore des progrès à faire, on est bien d'accord, mais ça a pas mal changé depuis. Mais à l'époque, si tu n'avais pas un mari auquel t'attacher, si tu n'avais pas un fils pour s'occuper de toi, si tu n'avais pas un homme pour s'occuper de toi, eh bien, tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Voilà, en précarité. Voilà, comme notre ami Christophe à la porte de l'église. Voilà, donc vous comprenez la sagesse de la recommandation de Paul qui conseille. C'est pas un ordre, c'est un conseil que Paul donne en disant aux épouses, pour ceux qui ont fait le choix du mariage, soyez soumises à vos maris. Mais on a taxé, vous savez, suite à cette recommandation de Paul, l'apôtre Paul un peu de misogynie, en disant il n'aime pas trop les femmes, donc il faut qu'elles soient soumises à leur mari. Voilà. S'il vous plaît, vous avez entendu ce que Paul dit aux maris? Parce que messieurs, si vous croyez vous en tirer à si bon compte, eh bien vous êtes mal barrés. Parce que je trouve que ce que Paul conseille aux maris est beaucoup plus exigeant que ce qu'il conseille aux femmes. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il y a quelqu'un qui pourrait me le redire là? Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Vous savez où ça l'a conduit, Jésus-Christ, d'aimer l'humanité, d'aimer l'Église. Messieurs, vous êtes prêts à aller jusque-là, par amour pour votre épouse? Voilà ce que Paul, mais je trouve ça très équilibré. Vous voyez, femmes, soyez soumises à votre mari. Et oui, si tu as un mari qui t'aime au point de donner sa vie pour toi, tu peux y aller. Tu peux te soumettre à lui en toute confiance, parce que tu sais qu'il veut ton bien, parce qu'il t'aime comme le Christ a aimé l'Église. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là, vous le savez tous très bien. C'était une petite parenthèse, parce que ce texte, vous le savez, est toujours un petit peu polémique, et j'aime bien apporter quelques précisions là-dessus. Dans la première lecture, nous avons eu le livre de Josué. Et Josué se positionne un petit peu comme un patriarche en demandant aux gens, alors qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez les dieux des terres par lesquelles on est passé? Ou est-ce que vous choisissez le Dieu dont vos pères, qui nous ont précédés, Abraham, Isaac et Jacob et les autres, avec lesquels ils ont fait alliance avec Dieu? Est-ce que vous choisissez ce Dieu-là? Ou est-ce que vous choisissez les autres dieux là qu'on connaît peut-être moins, mais qui peuvent être intéressants aussi? Vous voyez, Josué met son peuple là face à ce choix qui est important. Qui tu choisis comme Dieu partenaire pour ton existence, pour ta vie? Voilà, c'est une question que nous pouvons nous poser, nous aussi. Nous pouvons accueillir cette question de Josué.
dans la première lecture? Est-ce que nous aussi, nous choisissons ce Dieu de nos pères, comme ils disent, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce Dieu, même si c'est peut-être aussi le Dieu des Juifs, mais c'est aussi le nôtre, c'est le même, il n'a pas changé depuis. Voilà. Mais est-ce que nous pensons que c'est un bon choix d'avoir ce Dieu comme partenaire, de faire alliance avec lui, ce qui signifie très concrètement, parce que voilà, il faut pousser le choix jusqu'au bout, d'écouter ce que le Seigneur nous dit, d'écouter ses paroles, d'écouter ses conseils, ses instructions, et d'essayer d'en vivre, de préférence, pas juste lui proposer une oreille distraite, là, on écoute un petit peu, puis après on fait ce qu'on veut. Non, si on veut faire alliance avec le Seigneur, ça signifie concrètement qu'à un moment, eh bien, effectivement, ce Dieu qu'on a choisi, on va tâcher de conformer notre vie à ses instructions, à ce qu'il nous demande de faire. Et vous le savez, c'est pas très dur, Je crois que la plupart d'entre nous le fait déjà largement, ce que le Seigneur nous demande de faire quand il nous dit « tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. etc. » Je crois que la plupart d'entre nous, nous pouvons déjà accoucher pas mal de cases là, dans les paroles, les instructions que le Seigneur nous donne. Mais voyez, ce choix de Dieu, il est peut-être aussi encore et toujours à renouveler dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que peut-être que des fois, nous avons la tentation de nous égarer un petit peu, de prendre d'autres voies, d'autres chemins. Et ce qui est rassurant, c'est de savoir que le Seigneur, même si nous nous éloignons de nous, frères et sœurs, lui sera toujours là, comme un repère indéfectible à attendre notre retour. Si nous nous détournons de Dieu, Dieu, lui, ne se détournera jamais de nous. Il est là comme ce Père aimant de la parabole du Fils prodigue qui attend que l'on revienne vers lui. Et quand on revient vers lui, le Seigneur nous accueille à bras ouverts et c'est l'occasion de faire la fête. Il y a aussi dans l'Évangile un autre choix beaucoup plus crucial. Vous avez entendu, ce n'est pas les pharisiens, ce n'est pas les prêtres qui discriminent après Jésus-Christ, ce sont ses propres disciples, ceux qui l'ont choisi comme rabbi, ceux qui l'ont choisi comme maître, qui se sont mis à son école, qui ont écouté ses enseignements. C'est ceux-là qui disent à Jésus, ces paroles que tu nous dis, elles sont dures. On a du mal là, à comprendre, on a du mal à les accueillir, on a du mal à les vivre, tes paroles-là. Et vous voyez que Jésus va accueillir la liberté de ces personnes-là en les laissant, en leur disant, ben voilà, moi je vous ai dit ce que le Père m'avait demandé de vous dire, maintenant faites comme vous voulez. Et puis il y a certains de ses disciples qui vont repartir. Ils ne sont pas rentrés, vous voyez, dans ces instructions que le Seigneur a données, et ils vont quitter Jésus. Ils s'arrêtent d'être ses disciples, de le considérer comme un maître. Et Jésus va se tourner vers ses apôtres en leur disant, vous aussi, vous voulez me quitter? Vous voyez la liberté que le Seigneur nous offre. Vous aussi, vous voulez me quitter? Et là, Pierre va faire une réponse géniale. Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre a capté que l'enseignement de Jésus, ce n'est pas juste des paroles en l'air, mais sont porteuses de vie éternelle. C'est ça la force, la puissance de l'enseignement de Jésus-Christ. Et Pierre est touché par la puissance de cet enseignement et souhaite continuer à s'y attacher. Voilà, frères et sœurs, nous voyons bien que nous aussi, aujourd'hui, eh bien, nous avons des choix à faire dans notre vie, dans notre existence. Choisir Dieu, choisir le Christ. Et puis, plus largement, il y a aussi des choix de vie. Nous avons dans notre assemblée, par exemple, Léa et François, qui se proposent de se marier, se sont fiancés, pour être sûrs de faire le bon choix. Ils se sont mis sur le chemin de Compostelle, eux aussi, comme moi. Levez-vous, Léa et François, parce qu'il y en a qui vous cherchent là, voilà, c'est eux. Léa va être marraine du baptême que je vais célébrer après la messe. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait connaissance.
Eh bien voilà, ils se sont mis sur le chemin pour dire, tiens, est-ce que ce projet de vie, c'est vraiment, ça nous correspond? Est-ce que c'est vraiment le nôtre, c'est le bon projet? Et vous voyez, ce que va proposer le chemin en termes d'introspection peut aider effectivement à mieux cerner, à mieux discerner ce choix. Voilà. Vous savez que le chemin, c'est une école du détachement. Et quelquefois, dans notre vie, il est bon, nous aussi, de nous détacher d'un certain nombre de choses, quelquefois, qui nous encombrent, pour peut-être cerner qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans notre vie, qu'est-ce qui est vraiment important. Voilà. Et ça aussi, frères et sœurs, ça peut faire partie d'un travail de discernement qui peut éclairer nos choix, qui peut nous aider, nous aussi, à nous tourner toujours plus sûrement vers ce Dieu de la première alliance, vers ce Jésus-Christ. On est dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, à la fin du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et vous savez ce que Jésus nous dit dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Il nous dit, je suis le pain de vie, c'est le discours sur le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Voilà ce que le Christ nous propose, d'entrer dans une communion toujours plus grande et toujours plus forte avec lui le Christ et avec Dieu notre Père dans l'Esprit qui nous est donné. On est dans cette même dynamique, nous aussi, qui allons nous approcher de l'autel pour recevoir le corps et le sang du Christ dans quelques instants. Et frères et sœurs, en faisant ce geste, je nous invite, nous aussi, à refaire, peut-être aujourd'hui encore, le choix de Dieu, le choix du Christ, en disant comme Pierre, Seigneur, moi je ne veux pas te quitter, moi je veux bien continuer avec toi parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Amen.